Frères et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga de l'église protestante évangélique Philadelphie. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur combattre et abattre nos géants. Mes chers amis internautes, pour combattre et abattre nos géants, nous devons être dans un bon combat, comme l'apôtre Paul le dit en 2 Timothée chapitre 4 verset 7, mes chers amis internautes, que j'ai combattu le bon combat, on souligne le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Malheureusement, mes chers amis internautes, il y a aussi des mauvais combats qui mènent inévitablement au cimetière des naufragés de la foi. Ce matin, mes chers amis, je voudrais encourager quelqu'un ou quelqu'une qui est dans un mauvais combat à changer de camp avant qu'il ne soit trop tard avec l'histoire du roi Sédéchias, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, pour bien comprendre cette histoire, je vous invite à lire chez vous Jérémie chapitre 32 à 39, frères et sœurs. Nous allons parcourir rapidement des extraits de ces chapitres pour nous exhorter à ne pas combattre le mauvais combat comme le roi Sédéchias, mes chers amis. Et le titre de notre exhortation de ce matin est « C'est dangereux de combattre un mauvais combat, mes chers amis, comme le roi Sédéchias l'a fait. » Tout d'abord, qui était le roi Sédéchias, mes chers amis? Frères et sœurs, Sédéchias était le roi du royaume de Juda entre 597 et 586 environ avant Jésus-Christ. Cet homme a combattu un mauvais combat et on était mort malgré les multiples avertissements de Dieu visant à l'aider à changer de camp et à avoir la vie sauve, mes chers amis internautes. Malheureusement, cet homme a persisté et a perdu la vie dans ce combat, mes chers amis internautes. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un mauvais combat, mes chers amis internautes? Nous allons répondre à cette question en 2 points qui sont les 2 points abordés dans ce message. Le premier point est, la première caractéristique d'un mauvais combat est de combattre contre Dieu. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Dieu aime le peuple de Juda parce que c'est lui qui les a fait sortir de l'esclavage du pays d'Égypte avec leurs frères du royaume du Nord ou de Samarie, mes chers amis. Dieu dit à ce peuple qu'il est un Dieu jaloux, qui ne supporte pas de partager sa gloire avec un faux Dieu. Mais voilà le peuple de Juda qui se met à adorer Baal, le faux Dieu de la fertilité. Et la sentence de Dieu tombe, mes chers amis internautes. Dieu envoie le prophète Jérémie d'aller dire au roi Sédéchias en Jérémie chapitre 32, versets 1 à 5 que « Ainsi parle l'Éternel, voici, je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone, et il la prendra. Sédéchias, roi de Juda, n'échappera pas aux Chaldéens, mais il sera livré entre les mains du roi de Babylone. » Verset 5. Le roi de Babylone emmènera Sédéchias à Babylone où il restera jusqu'à ce que je me souvienne de lui, dit l'Éternel des armées célestes. Et il continue. Si vous vous battez contre les Chaldéens, vous n'aurez point de succès, mes chers amis internautes. On souligne ce verset. Si vous vous battez contre les Chaldéens, vous n'aurez point de succès, dit l'Éternel à Sédéchias et son armée, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, au chapitre 34, verset 29, Dieu décrète ce que les Babyloniens viendront faire à Juda en disant « Les Chaldéens qui attaquent cette ville vont entrer. Ils y mettront le feu et ils la brûleront avec les maisons sur les toits desquelles on a offert de l'encens à Baal et fait des libations à d'autres faux dieux afin de mériter. » Fin de citation de Dieu, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, Dieu ne supporte pas l'idolâtrie. C'est pourquoi Dieu veut détruire dans la ville de Juda toutes les maisons sur les toits desquelles on a offert de l'encens à Baal et fait des libations à d'autres faux dieux. Mais, on souligne, mais, Sédéchias et les officiers de son armée vont s'opposer au décret de Dieu en cherchant à combattre les Chaldéens alors que Dieu les a prévenus de ne pas combattre. Dieu a dit,
si vous vous battez contre les Chaldéens, vous n'aurez point de succès. En réponse de ce bras de fer, mes chers amis, entre Sédéchias et Dieu, Sédéchias et ses officiers seront tués lors de l'assaut des Chaldéens. La Bible déclare en Jérémie chapitre 39, versets 1 à 7 que la 9e année du règne de Sédéchias, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec son armée à Jérusalem et il en fit le siège. Verset 4. Lorsque Sédéchias, roi de Juda, et tous les soldats virent cela, ils s'enfuirent et s'échappèrent de la ville de nuit. Mais l'armée des Chaldéens se lance à leur poursuite et rattrapa Sédéchias dans la plaine de Jéricho. Ils le firent prisonnier et l'amenèrent à Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Celui-ci prononça son jugement contre lui. Le roi de Babylone fit égorger à Rilba les fils de Sédéchias sous les yeux de leur père Sédéchias. Il fit aussi égorger tous les notables de Juda. Puis, il fit crever les yeux à Sédéchias et le fit lier avec une double chaîne de bronze pour le déporter à Babylone. Les Chaldéens mirent le feu au palais royal et aux maisons des particuliers et ils démantelèrent les remparts de la ville. Mes chers amis internautes, la sentence de Dieu est accomplie comme Dieu l'avait décrété, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, vous êtes dans un mauvais combat lorsque vous vous combattez contre Dieu, c'est-à-dire contre une parole de Dieu. C'est ce que le roi Sédéchias a fait et a trouvé la mort avec ses officiers et sa famille. Mes chers amis internautes, il mourra en déportation à Babylone, mes chers amis. Le décret de Dieu pour Juda est accompli malgré les agissements du roi Sédéchias et de son armée. C'est pourquoi nous disons ce matin que c'est dangereux de combattre, mes chers amis internautes, Dieu ou de combattre une parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes en ce moment dans un mauvais combat, en combattant contre une parole ou un avertissement que Dieu vous a donné, parce que vous baignez dans l'occultisme, dans l'idolâtrie, dans la sorcellerie, ou tout simplement vous baignez dans le péché et vous ne voulez pas écouter les avertissements de Dieu. Mes chers amis, rappelez-vous que Dieu a une armée pour vous combattre, ou encore Dieu peut susciter un homme ou une femme sur la terre pour arrêter vos agissements si vous ne vous arrêtez pas vous-même, mes chers amis internautes. Dans ce récit, nous l'avons vu, Dieu a suscité le roi Nebuchadnezzar pour faire cesser les agissements idolâtres des Judéens en brûlant les maisons sur les toits desquelles on a offert de l'encens à Baal et fait des libations à d'autres faux dieux, mes chers amis. Dieu a mis le roi Sédéchias et son armée hors état de nuire à ces décrets, mes chers amis internautes. Les décrets de Dieu s'accomplissent toujours, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, c'est dangereux d'essayer de combattre contre Dieu. Vous êtes, mes bien-aimés, dans un mauvais combat si c'est votre cas actuellement en cherchant à combattre Dieu. Mais la bonne nouvelle, écoutez ceci, mes chers amis internautes, est que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. D'après Romains chapitre 5, verset 20. C'est pourquoi ce message ne vise pas à vous condamner, mais vise à vous encourager, vous aider à changer de camp dès maintenant en acceptant Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Mes chers amis internautes, c'est alors que vous aurez la vie sauve, c'est alors que vous aurez la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, saisissez cette grâce avant qu'il ne soit trop tard, comme ça a été le cas pour le roi Sédéchias et son armée. Mes chers amis internautes, le deuxième et dernier point de notre message est que la deuxième caractéristique d'un mauvais combat est de combattre contre son prochain, mes chers amis internautes. Dans ce récit, le prophète Jérémie, serviteur de Dieu Tout-Puissant, a été combattu alors qu'il n'y était pour rien du tout, mes chers amis internautes. Le prophète Jérémie n'a fait que dire au roi Sédéchias et au peuple la parole de Dieu telle qu'il les a reçus, mes chers amis de Dieu, mes chers amis, frères et sœurs. Mais le prophète Jérémie sera enfermé dans la cour de la prison qui était dans la maison du roi de Juda, c'est-à-dire Sédéchias, d'après Jérémie chapitre 32, verset 2. Mes chers amis internautes, le prophète Jérémie sera aussi faussement accusé de passer de Juda pour rejoindre le camp des envahisseurs chaldéens
et a été mis au cachot, mes chers amis internautes. On le lit dans Jérémie chapitre 37. Le prophète Jérémie avait des difficultés de circuler dans son propre pays, mes chers amis internautes. Aujourd'hui encore, des milliers d'hommes et de femmes dans le monde ont des difficultés pour circuler dans leur propre pays, mes chers amis internautes, parce que on en veut à leur vie, mes chers amis. Le prophète Jérémie sera jeté dans une citerne afin de trouver la mort parce qu'il a été accusé de démoraliser les soldats de Sédéchias et le reste du peuple qui résistait encore aux Chaldéens, mes chers amis internautes. On le lit en Jérémie chapitre 38, mes chers amis. Puis, le roi Sédéchias changera d'avis en ordonnant qu'on sorte le prophète Jérémie de cette citerne et qu'on le garde prisonnier dans sa cour indéfiniment, mes chers amis internautes. D'après Jérémie chapitre 38 toujours. Mais la bonne nouvelle est que le prophète Jérémie sera libéré par le roi Nebuchadnezzar après l'assaut de ce dernier contre Juda, contre le palais du roi Sédéchias, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, serviteur de Dieu et témoin de Jésus, prenez courage et continuez de prêcher la parole de Dieu en toute occasion favorable ou non, car Dieu veille sur ses serviteurs comme il a veillé sur le prophète Jérémie. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, toujours dans ce récit, Dieu a dit à Sédéchias dans un entretien privé avec le prophète Jérémie que si tu te rends immédiatement aux officiers du roi de Babylone, tu auras la vie sauve, toi et ta famille, et cette ville ne sera pas incendiée. D'après Jérémie chapitre 38, verset 17. Sous-entendu, arrête ce mauvais combat, roi Sédéchias, et fais la paix avec tes prochains. Mais le roi Sédéchias refuse d'écouter les multiples avertissements de Dieu en disant au prophète Jérémie qu'il ne peut pas arrêter ce mauvais combat, mes chers amis. Et voici sa raison. Je cite Jérémie chapitre 38, verset 19. J'ai peur des Juifs qui sont déjà passés aux Chaldéens. Je crains de leur être livré et d'être outragé par eux, mes chers amis. Et Jérémie lui répondit au verset 20. On ne te livrera pas à eux. Écoute donc l'Éternel, roi Sédéchias, selon ce que je t'ai dit, tu t'en trouveras bien et tu auras la vie sauve. Autrement dit, Jérémie était en train de dire au roi Sédéchias, fais la paix avec Dieu en obéissant à sa parole et fais la paix avec tes prochains et tu vivras, roi Sédéchias. Mais Sédéchias refuse et la peur du regard des autres le pousse à devenir encore plus rusé en disant au prophète Jérémie de ne rien dire à personne sur l'entretien qu'il vient d'avoir avec l'homme de Dieu, mes chers amis internautes, sous prétexte que sa garde rapprochée ou ses soldats vont l'écouter et seront découragés et de lâcher ce combat, mes chers amis internautes. Sédéchias poussera même l'homme de Dieu à mentir à ses soldats afin de cacher les avertissements de Dieu. Voilà pourquoi le roi Sédéchias sera capturé par des Chaldéens qui vont lui trouer les yeux et l'amener vivant à Babylone où il séjournera jusqu'à sa mort comme l'Éternel l'avait annoncé. Mes chers amis internautes, ne prenez pas le risque de combattre Dieu comme cet homme Sédéchias l'a fait, mes chers amis internautes, frères et sœurs. Mon frère, ma sœur, vous êtes dans un mauvais combat lorsque vous combattez un serviteur de Dieu. Vous êtes dans un mauvais combat lorsque vous combattez un enfant de Dieu. Vous êtes dans un mauvais combat lorsque vous combattez l'église de Jésus-Christ. Vous êtes dans un mauvais combat lorsque vous combattez votre prochain avec une fausse accusation, des diffamations par-ci, par-là, des querelles, des divisions, avec le mensonge, avec la ruse. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, et des choses similaires, frères et sœurs. Mon frère, ma sœur, ne combattez pas Dieu ni votre prochain, car Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est le premier commandement, a dit Jésus. Et Jésus dit, voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela, déclare Jésus en Marc chapitre 12, versets 29 à 31. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul, quant à lui, dira aux Éphésiens que
nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre des hommes et des femmes, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, d'après Éphésiens chapitre 6, verset 12. Alors, ne combattez pas vos prochains, mes chers amis internautes, mais combattez les principautés qui sont dans les lieux célestes, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, si vous êtes dans un mauvais combat, la Bible déclare en 1 Jean chapitre 1, verset 9 que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, confessez-vous et recevez le pardon de Jésus et combattez désormais le bon combat de la foi comme l'apôtre Paul qui était un homme qui a commencé par le mauvais combat en combattant contre l'église du Seigneur et qui a changé de camp en combattant désormais le bon combat de la foi. Il a dit qu'il a combattu ce bon combat, il a gardé la foi. Et le Seigneur Jésus lui donnera sa couronne de justice. Et aussi à tous ceux qui aiment l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, en conclusion de notre message d'aujourd'hui, c'est dangereux de combattre un mauvais combat. Sédéchias, sa famille et ses officiers ont péri dans un mauvais combat, mes chers amis internautes. C'est pourquoi Gamaliel, un pharisien et docteur de la loi, a mis en garde ses contemporains qui voulaient aussi se livrer à cet exercice en leur disant: attention, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu, d'après Actes chapitre 5, verset 39. Mon frère, ma soeur, ne courez pas le risque de combattre Dieu, ni ses enfants, ni ses serviteurs. C'est un mauvais combat. C'est pourquoi l'apôtre Paul recommande au jeune pasteur Timothée: combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. D'après 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Alors, mon frère, ma soeur, combattez le bon combat de la foi. C'est alors que vous aurez la couronne de la vie éternelle qui vous sera remise par Jésus-Christ, mes chers amis internautes. J'ose espérer que cette exhortation vous a fait du bien. Alors, aimez-la, commentez-la et partagez-la à vos proches, mes chers amis internautes. Dieu vous aime et l'église protestante évangélique Philadelphie vous aime aussi. À très bientôt, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.